Hello la famille! Aujourd'hui on va visiter une ville plus au sud en Corée qui s'appelle Jeonju et plus spécifiquement Hanok Village. C'est un quartier traditionnel, c'est plus ou moins à 3h30 en voiture de Séoul. On se retrouve là-bas? Alors là on vient d'arriver au Hanok Village et ma première impression c'est que c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir à Séoul. Ça fait très drama de l'ère Joseon. Je vois déjà qu'il y a beaucoup de touristes coréens parce que c'est un endroit touristique même pour les Coréens et pas que pour les étrangers, donc les gens qui viennent de Séoul, de Busan, de Gyeongju par exemple, qui pourraient venir visiter Jeonju. Donc j'ai hâte de découvrir cette ville avec vous et on va d'abord commencer par se promener un peu pour voir les alentours. Là, on a pris un espèce de tuk-tuk. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un tuk-tuk, mais en tout cas, c'est tout comme. On l'a pris pour visiter la ville un peu plus vite et un peu plus loin de ce qu'on pourrait faire à pied. Et on voulait pas manquer une rue de dingue ou un endroit vraiment spécial. Bon, j'ai pas l'impression qu'on est vraiment dans juste Jeonju Hanok Village. On est plutôt dans Jeonju Food Village. Parce qu'il y a tellement de nourriture partout, j'ai vraiment l'impression qu'on est là que pour ça en fait. Manger, 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 manger. Hello tout le monde, donc maintenant on se retrouve dans un resto traditionnel à Jeonju pour manger le fameux bibimbap. Donc il faut savoir qu'à Jeonju, c'est un peu la capitale de la nourriture traditionnelle de la Corée. Elle garde un héritage vraiment précieux et les recettes du bibimbap sont secrètes apparemment. Donc ici c'est le traditionnel, le Jeonju Traditional Bibimbap. Je sais pas pourquoi je le dis en anglais mais en tout cas c'est la recette traditionnelle de Jeonju. Ici le bol est chaud donc vaut mieux peut-être pas le toucher. Et là c'est yuke, donc c'est un tartare de bœuf, bibimbap de tartare de bœuf. Donc il y a plein de légumes, hein. Il y a des radis, il y a des radis marinés un peu piquants, il y a des courgettes, il y a des champignons, il y a un peu de tout. Donc, ce bibimbap, pour être tout à fait honnête avec vous, il n'y a pas une énorme différence avec le bibimbap qu'on mange d'habitude, mais ce que je venais de dire à mon mari justement, c'était que, en gros, l'aspect est plus, le goût est plus harmonieux. Tous les aliments ensemble, je trouve que c'est peut-être un peu plus doux que les bibimbap habituels, mais tout va bien ensemble. Moi, je me plains toujours que le bibimbap n'est jamais assez salé pour moi. Là, pour le coup, je peux pas me plaindre parce qu'il y a un petit élément salé, un petit élément sucré, un petit élément amer, un petit élément acide, ce qui fait que ça fait vraiment une belle harmonie dans la bouche. Sinon, juste petit point négatif pour ceux qui n'aiment pas les légumes, il n'y a que ça dedans. Donc le bibimbap n'est pas fait pour vous si vous n'aimez pas. Mais voilà, niveau viande, il y a très peu de viande. Je pense qu'habituellement il y a un peu plus de viande dans les bibimbap qu'on peut trouver à Séoul ou n'importe où autre. Mais voilà, ça c'est le traditionnel, donc beaucoup de viande, beaucoup de légumes et très peu de viande. Mais c'est très bon, voilà. Ici, on est venu manger du bingsu. Le bingsu, c'est un dessert traditionnel coréen qui est fait à base de petits gâteaux de riz que vous voyez là, qu'on appelle injeolmi, saupoudré de comment on appelle ça, de la poudre de soja sucrée avec des petites céréales ici, des amandes. Les céréales, c'est des graines de tournesol. Après, on a une pâte d'haricots rouges sucrée elle aussi. Et en dessous, on a de la glace pilée au lait. Et c'est la glace que les Coréens mangent. Ici, il fait 30 degrés, il fait tellement chaud qu'on a vraiment besoin de ça. Et puis ça, c'est un café latte des plus classiques. Donc, ici, on vous montre un peu comment ça se mange. Alors, déjà, là, vous pouvez voir que c'est la glace pilée au lait. Je ne sais pas si c'est du lait directement pilé ou de la glace pilée au lait. Mais en tout cas, vous prenez un peu de pâte, vous mélangez bien. Comme ça, on prend tout. Ça, c'est vraiment le toc que vous pouvez aussi mélanger. Et après, on mange comme ça. On le froid. On va aller goûter des petites croquettes. Ça s'appelle littéralement croquettes coréennes. Dedans, on peut avoir du bibimbap, du bulgogi, du kimchi, plein de choses. J'ai mis mon masque parce qu'on va aller à l'intérieur.
Et comme ça, ben, suivez-moi et on va pouvoir voir à quoi ça ressemble, tous ensemble. Ça, c'est kimchi viande hachée, ce qu'on a choisi au final, vous pouvez voir à l'intérieur. Donc ici, comme vous avez vu, il y a tellement de variétés différentes, bibimbap, japchae, voilà, c'est vrai que on ne sait pas trop, quand on s'y connaît pas, ben on s'y perd un peu. Mais en tout cas, il faut savoir que dans les croquettes comme ça, il y a deux sortes, sucrées ou salées. Ici, ben, en l'occurrence, c'était du salé. Et d'habitude, c'est avec du japchae à l'intérieur, donc des nouilles transparentes de patates douces avec des petits légumes, de la sauce soja, mais donc traditionnellement. Mais il y a tellement de compétitions, il y a tellement de personnes, de magasins qui font ça, que maintenant, bah, pour se renouveler constamment, les Coréens d'ailleurs, ils sont très forts à ça, se renouveler tout le temps, se réinventer. Ben, ils sont en train de multiplier les goûts, multiplier les saveurs pour que tout le monde soit content et que quand on arrive chez eux, ben, on se dit ah bah waouh, ici ils savent tout faire, on a notre choix, on prend et on part. Et pour eux, c'est un peu comme si c'est une garantie qu'ils vont fonctionner et perdurer dans le temps. Et il y a ça avec tout. Donc un peu avec tous les types de snacks, les types de recettes, ils vont toujours se réinventer, ils vont toujours mettre la barre un peu plus au-dessus, un peu plus au-dessus. Donc voilà pourquoi il y a autant de choix ici en Corée. Donc on est ici pour manger des mandou. C'est l'endroit des mandou à Jeonju. Ils en ont des énormes et on veut absolument les tester. Donc on va vous montrer tout ça et on va voir ça ensemble alors. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'on a choisi. Ici c'est mandou frit, donc avec des japchae dedans. Les japchae, donc c'est les nouilles de patates douces avec des légumes. Ça c'est boule mandou de feu, parce que c'est apparemment très très spicy. Ça c'est buchu mandou. Buchu c'est avec de la ciboulette. Et ça c'est seu mandou, le grand mandou, c'est à base de crevettes. Donc on va déguster tout ça. Je ne sais pas par quoi je vais commencer honnêtement. Bah, on va commencer par le l'ouvrir en premier. Hein. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, je mange très très bien piquant et ça pique pas trop. Là on va goûter buchu mandou à base de ciboulette. Regardez. Alors, celui-là c'est japchae, donc on voit les frits. Pas trop le goût du japchae, on sent plus le goût du frit en fait, de l'huile. Ouais. Mais c'est bon. Donc, le dernier pour la fin, l'énormosaure. Il est vraiment gigantesque. Enfin, pour ceux qui connaissent, il y a aussi les kulmandu. Les kulmandu, c'est vraiment des gros mandous qu'on met sur le salut. Trop bien la petite. Les kulmandu, c'est vraiment les gros mandous qu'on met dans le bouillon en général. Ils sont plus ou moins comme ça, mais voilà, c'est pas aussi grand que ça. Et j'ai jamais vu un mandou avec autant de crevettes, donc on va goûter. Vous voyez ? Mais il y a aussi de la viande, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est que des crevettes, mais on sent bien la crevette, ça c'est sûr. Et il a un petit goût un peu épicé, mais pas piquant. Et je me demande quelles épices ils ont mis dedans. Mais en tout cas, on sent bien la crevette et c'est des gros morceaux de crevettes. C'est pas des petits morceaux de crevettes. On a mangé. On n'a fait que ça. Mais toutefois, on n'a pas pu tout manger parce qu'en un jour, ce n'est pas possible. Et là, pour digérer et voir la ville vue d'en haut, on est monté sur un petit belvédère qui s'appelle Omoktae, qui se trouve à l'entrée du village. D'ici, on peut tout voir.
On a aussi trouvé un café, le café John Mang, qui est tout en haut d'un building avec une magnifique vue, comme vous pouvez le constater. Alors on arrive à la fin de la journée, on va rentrer à l'hôtel. Juste pour vous donner notre petite première impression, c'est que c'est une ville super touristique mais très belle. Il y a vraiment plein de choses à faire, surtout plein de choses à manger. On n'a fait que ça manger toute la journée, c'est très bon. Donc pour tous les intéressés par l'art culinaire coréen ou juste la bouffe, écoutez, c'est le bon endroit parce que c'est bon et c'est pas cher. Et il y a tellement de variétés de trucs à manger, des trucs que j'avais vraiment personnellement jamais vus ni jamais goûté. Donc on vous recommande cette ville et demain on fera les activités un peu plus culturelles. Donc on vous dit bonne nuit et à demain. Comme daily life, comme objet du quotidien. Mais on est obligé d'y aller. Oui, on est obligé d'y aller. Pourquoi? Parce qu'on est là. D'accord.